Quelques heures plus tard, un bruit étrange résonna dans la demeure du paladin. Il poussa un grognement avant d'ouvrir les yeux et de sortir de son lit, grommelant quelques insultes. Il scruta sa chambre vide, mais ne vit rien d'anormal. Le jeune homme haussa un sourcil. Il s'attendait à voir quelqu'un à côté de son lit, comme la petite fille qu'il avait vue quelques heures plus tôt. Peut-être voulait-on enfin le laisser tranquille. Il descendit l'escalier de bois, et ce fut dans le salon qu'il découvrit quelque chose d'intrigant. Une brume rouge et noire dessinait les contours d'une silhouette humanoïde devant le feu presque éteint. On pouvait deviner de longs cheveux dans son dos, des épaules assez larges. Théo fronça les sourcils, il avança d'un pas. « Qui êtes-vous » ? « Théo, tu es enfin là » dit une voix grave, posée, un brin amusé. « Brague » ? La brume se dissipa lentement, disparaissant en légère volute de fumée, laissant voir les traits fatigués de l'intendant. Ses lèvres s'étirèrent pour former un léger sourire. « Je suis l'esprit de la justice du présent » continua-t-il de son ton calme. « Je présume que tu sais pourquoi je suis là. » « Montrer un autre point de vue, je sais. » soupira le paladin en levant les yeux au ciel. « Parfait. Alors, suis-moi. » L'esprit posa sa main sur l'épaule de l'inquisiteur, qui sentit une étrange chaleur se propager dans son corps. Quand il baissa la tête, il remarqua que ses pieds ne touchaient plus le sol. Il se sentait léger. Il voulait lui ordonner de le reposer sur la terre ferme, lui crier de le laisser tranquille, mais l'ancien intendant était déjà parti à travers une vitre qui se brouilla juste un peu à son passage. Théo le suivit du mieux qu'il put, ayant encore du mal à se déplacer. Chaque fois qu'il touchait quelque chose qui était censé être dur, il passait au travers. Les meubles, le sol, le plafond, les murs, tout y passait. Impossible de s'accrocher à quelque chose. Au bout de plusieurs minutes de voyage, à travers les rues trempées de neige boueuse, bordées de mendiants demandant de quoi manger pour l'hiver, une fine pluie tombait du ciel nuageux. L'esprit se posa au bord d'un lac qui lui était familier. En effet, il y était allé plus tôt, avec l'esprit de la justice passée. La lune se reflétait dans l'eau sombre. Il s'approcha de la rive et remarqua qu'à la place de son image, il voyait juste le vide, rien. « Sais-tu ce qu'est devenu l'élémentaire que tu as aidé, qui se trouvait là il y a quelques années ?» ?»« Bah non. » répondit-il, comme si c'était une évidence. « Et pourtant, il est devant tes yeux. Regarde bien. » Théo plissa les yeux, scrutant l'eau calme. Il put distinguer dans les profondeurs marécageuses une ombre plutôt importante se déplacer agilement. Il fronça les sourcils. « Maintenant, cet élémentaire aide les pêcheurs pour accomplir leur travail. Il oriente les voyageurs perdus et protège ceux qui habitent près d'ici. Il a suivi tes conseils, a fait le bien comme tu lui as expliqué. Tu n'étais qu'un enfant, mais tu étais déjà plein de bonne volonté pour faire le bien. Et maintenant, regarde ce que tu es devenu. Admire à quel point le Théo de Silverberg, qui voulait être tant un homme bon, sacrifie des gens qui ne le méritent en rien. » Il avait déblatéré ses paroles sur le même ton détendu. « Mais de quoi parlez-vous » demanda-t-il, un brin énervé. « Viens, tu le découvriras par toi-même. » Ils redécollèrent. Après avoir passé quelques champs couverts de neige, l'esprit l'emmena à la frontière de la ville, là où le sol était encore de pierres glissantes, mais où, au bout de l'allée, un grand arbre se dressait fièrement. L'esprit se posa sur l'une des branches, suivi par Théo. Le paladin put apercevoir une personne au sol, sanglotée contre un amas de vêtements sales. Croyant que ce n'était qu'un énième sans-abri, il n'y fit pas attention. Mais quand il vit que l'esprit la fixait, l'air attristé, Théo s'autorisa à regarder de plus près la scène. L'inconnue avait les cheveux sales et trempés, des vêtements boueux, elle pleurait à chaudes larmes,
criait même parfois. Elle semblait dévastée. Sa voix était enrouée à cause du froid. Ses poings étaient serrés sur ce qui n'était pas un tas de haillons comme le paladin avait vu en premier lieu, mais un corps. Mais oui, il reconnaissait ses vêtements tachés de sang, la chemise ouverte. On pouvait lire le mot « hérésie » gravé sur la poitrine. Seule chose manquant à l'appel, sa tête. « Sais-tu qui est cet homme, Théo ?» ?»« Oui, un démon. On s'en est déjà occupé ce matin. Aurais-je raté un de ses complices ?» demanda-t-il simplement. « Non. » répondit automatiquement le fantôme. « Ce mage utilisait sa magie démoniaque pour sauver des vies. » »« Comment ça ? » ?»« Cet homme créait des soins pour guérir la population de certaines maladies dites incurables. Il a donné son âme pour sa famille, puis a commencé à aider les habitants de son quartier, puis de sa ville. Il a sauvé de nombreuses vies, et tout le monde l'aimait pour ça. Il voulait toujours faire le bien, même si pour cela, il devait faire appel à sa partie sombre. Tout ceci laissait le paladin pensif. Un démon, faire le bien, mais c'était contraire à ce qu'il voyait au quotidien, enfin, sauf Bob. Mais le mage, c'était une autre histoire. Après avoir passé quelques minutes à observer cette triste scène, Bragg posa sa main sur l'épaule de Théo, signe qu'il fallait maintenant partir. Il regarda une dernière fois la jeune femme avant de suivre l'intendant. Quand ils retournèrent au manoir, l'inquisiteur sentit une boule naître au creux de son estomac, mais pourquoi? Il n'en avait aucune idée. « Alors, que va-t-il se passer ?» demanda-t-il au fantôme. « Je vais y aller. Mais Théo, n'oublie pas, même si ces cas sont rares, ils existent. Prends le temps de juger le bon du mauvais. Tu en es capable. » La même brume qui était apparue plus tôt enveloppa Bragg. Il le regarda droit dans les yeux. Son expression était douce, calme et détendue. Peu à peu, il se mit à disparaître, d'abord les jambes, puis la taille, et enfin le visage. Juste avant de partir, le fantôme murmura du bout des lèvres. « Au revoir, Théo. » Celui-ci aurait pu jurer qu'il lui avait fait un clin d'œil avant que la brume ne le cache complètement. Il fallut plusieurs minutes avant que le paladin ne puisse apercevoir un bout de parchemin sur le sol, juste en face de l'âtre. Il se pencha pour le ramasser et remarqua l'écriture en pattes de mouche qu'il avait vue un peu plus tôt. Il haussa un sourcil et le parcourut du regard. Il lui fallut bien du temps pour pouvoir déchiffrer ce qui était inscrit, et l'ensemble le laissait dubitatif. Des années durant, les divins se mêlèrent aux hommes, répandant une progéniture sacrée, comme autant de maladies. Ils commencèrent ainsi à comprendre la nature profonde du mortel, et les millénaires qui suivirent firent germer dans leur cœur des sentiments. Les divinités confirent la mort, la vie, mais aussi l'amour et la haine. La suite.